Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir comment établir une facture Excel en se basant sur les données clients, si on a les données clients, les produits qu'on a et le nom de la société. Et là, on va établir notre facture. Donc, on va commencer par insérer ici le nom de la fonction. Donc, égal. Donc là, on va prendre le nom ici de la table société. OK. Là, on a la liberté de la société égale. Et on va aller dans la société, prendre le nom ici. Et on a l'adresse égale. Et on va aller récupérer l'adresse de la table société. On a le téléphone égal. On va récupérer le téléphone ici. Idem ici. Et puis là, on va récupérer le matricule fiscal de la société égal. On va récupérer le nom, le matricule fiscal de la société. Là, on va voir après, on va mettre en forme ces données-là. Maintenant, on va saisir les clients. C'est-à-dire là, on va saisir les clients. Quand on va saisir le code client, donc on va récupérer le nom et l'adresse téléphone et matricule fiscale à partir de ce fichier-là, cette feuille-là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la fonction recherche verticale. Donc, la recherche verticale, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de rechercher une valeur. Donc, par exemple, ici, donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va mettre ici. Donc, on a deux possibilités. Soit d'écrire fonction là, aller ici dans recherche verticale ici. Là, on va aller dans recherche verticale. Donc là, c'est recherche verticale. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher cette valeur-là. La table des matrices dans laquelle on va chercher là. On va cliquer ici. Donc, ça, c'est notre table de matrice. Donc, ici, c'est celle-là. OK. Donc là, on va voir que j'ai appelé ça client. OK, là. Maintenant, l'index de la colonne, qu'est-ce qu'on va on va chercher la deuxième colonne parce que nous, qu'est-ce qu'on va on va récupérer le nom des clients. Donc, c'est l'index C2. Et la valeur approchée, on va mettre là faux. OK, là. OK, là. OK. Vous voyez ici, il a récupéré 1. Si je change ici, par exemple, vous voyez ici, là, 410 000, c'est 1. Donc, on va mettre 410 007. Donc, si je viens ici, je vais mettre, par exemple, je vais changer ça, 410 007, va client 7. D'accord? Donc là, ça, j'ai utilisé la recherche verticale pour récupérer le nom des clients. On va faire la même chose avec la recherche verticale pour récupérer l'adresse. Donc, on peut faire la même chose. D'accord? Sinon, insertion et fonction. Si on maîtrise la fonction, on peut mettre égal. Ici, recherche verticale. Donc là, OK. Valeur recherchée, c'est ça. Point virgule. Donc, on va mettre là, vous voyez, valeur recherchée, point virgule. La matrice dans laquelle on va chercher là, ces clients. L'adresse, donc, c'est la troisième colonne. Donc là, point virgule, là. Troisième colonne. Et là, on va mettre un 1. OK, là. Donc, ici, donc là, qu'est-ce qu'il va? Il va récupérer l'adresse qui est, dans notre cas, du client 7, c'est Céline. OK, là? OK. Maintenant, on va revenir ici. On va faire la même chose pour le téléphone. Donc là, on a deux variantes, on a dit, pour faire face. Voilà, donc on va faire égal. Donc là, on va insérer la fonction ici. Donc on va faire la même chose, recherche verticale ici. Donc là, on va faire la recherche verticale. On va rechercher toujours la valeur, c'est cette valeur-là. La plage de valeur dans laquelle on va chercher la matrice, là, c'est dans l'entité client. OK. La valeur qu'on va chercher, donc, donc c'est le téléphone, c'est la quatrième colonne là. Donc là, c'est la quatrième colonne. Et valeur approchée, on va mettre un ici. OK, et entrée. Donc, qu'est-ce qu'il a mis là? C'est 410 00 411, donc c'est ça. OK, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? On va faire le matricule fiscal, donc on va faire manuellement. Donc, égal, recherche verticale. Une nouvelle parenthèse ici. Donc
là, la valeur cherchée, c'est celle-là, point virgule, la plage dans laquelle on va chercher, donc ça c'est notre plage de données là, d'accord? La valeur, donc, matricule fiscale, donc là, c'est pas, donc, soumis, on va récupérer est-ce qu'il est soumis au TVA ou non, donc là, d'accord? On va mettre ici, c'est pas ça, donc là, client, donc là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5. Ok, là, on va mettre 1 ici, et on va entrer. Donc là c'est pas est-ce qu'il est soumis au TVA ou non. Donc là, on va récupérer est-ce que le client il est soumis au TVA ou non. D'accord? F2 là. Là, on va mettre est-ce qu'il est soumis au TVA ou non. Soumis au TVA, SMTVA. Ok là? Donc on peut mettre. Ok? Ok, je vais changer quelque chose. Donc, on va mettre la matricule fiscale, CTRL Z ici. Donc là, et là, on va changer là. On va ajouter une colonne ici dans le tableau. Et on va appeler ça matricule fiscale. Ok là? Donc, je vais mettre ça. Donc, on Shift plus. Donc, il va régénérer un numéro là. Ok là. Et on va refaire notre calcul là. Donc, facture ici. Donc là, égale. Donc, F2. Effacer ça. Donc là, on revient ici. Égal. Recherche verticale. Et, je me suis trompé, donc égal. Recherche verticale. Donc la valeur cherchée, c'est celle-là. Point virgule. Donc on va chercher dans cette plage-là. Donc là, on va changer la plage ici. Donc là, on va mettre tout ça. Donc là, donc la plage, c'est tout ça. Donc ici. OK. Donc, OK. Une fois ici, on va la corriger. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire avant tout? Donc on va renommer cette valeur plage-là, parce que là j'ai intégré cette plage-là. Donc je vais renommer cette. Donc j'ai fait CTRL SHIFT bas flèche-là. Et là je vais appeler ça client 1. Ok, donc là je fais ça comme ça. On va l'appeler client 1. Client 1. Ok, là, cette page-là, je vais l'appeler client 1. Comme ça, ici, dans ma facture ici, j'ai fait égal, recherche verticale. La valeur chercher, c'est ça. Point virgule, la plage dans laquelle je vais chercher, c'est cette plage-là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ici, apparemment. En principe, c'est ça. Point virgule, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la 7e colonne. Et on va mettre un 1 ici. OK. OK là. Donc il a mis le matricule fiscal. Donc ça, c'est le matricule fiscal qu'il a mis ici. Maintenant, regardez, si je change les clients, par exemple, si je fais 410 005, tout doit changer. OK là, c'est clair. Donc là, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc là, j'ai besoin de, donc là, j'en ai la liste des produits que le client a acheté. Donc là, j'ai la table de produits ici. Donc, c'est les données des produits là. Donc ça, je vais mettre donc, ici. Donc, je fais CTRL SHIFT flèche bas pour sélectionner toute la ligne. Et là, format de cellule, je vais mettre nombre. Et là, je vais mettre le chiffre après la virgule. OK?
Ok, ça c'est clair. Donc ça, en principe, je peux faire là, je peux faire CTRL SHIFT flèche. Là, il va copier tout ça. Si je fais flèche, il va copier. Là, je vais faire format, cellule, alignement, je vais faire horizontal centré, vertical centré. Ok là? Donc ça c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va chercher le nom des articles. Ok, donc on va faire, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On vient ici, dans la facture. Ok là, et on va mettre égal. Donc là, je vais insérer une fonction. Ok, d'accord. Donc là, la fonction que je vais insérer, c'est recherche verticale. Recherche verticale. Donc là, faute égale insertion de fonction, recherche. Ok, donc la valeur qu'on va rechercher, c'est cette valeur-là. Donc c'est cette valeur qu'on va chercher. Maintenant, on va chercher la plage dans laquelle on va chercher. Donc ici, là, je ferme. Il y a un problème de celui-là. J'ai un problème de speed, donc là, je ferme ça. La matrice dans laquelle on va chercher, la matrice c'est ça, c'est la ligne produit ici. Là, je ferme ça. Maintenant, l'index c'est 2 ici. Et là, la prochaine va être 1. Donc là, en vrai, il va. Oui, c'est ça. D'accord. OK. Donc là, on a récupéré ça. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il va aller chercher à 4, la plage, et là, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si je fais. On va voir. On va refaire le calcul. Pourquoi? Donc, là, parce que là, si j'ai fait. Donc si je fais CTRL B, il va me donner correct. Et là, moi, qu'est-ce qu'il fait? Donc, regardez là, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, ça, c'est quoi? A14 de A2 de 11. Là, c'est A16 de A4. D'accord? Et là, c'est date. Donc là, moi, je vais changer là, je vais donner un nom de place. C'est-à-dire, je vais donner un nom pour ce tableau-là. Donc, comment je vais faire? Je vais sélectionner ce tableau-là. CTRL SHIFT flèche bas, flèche gauche. Il va sélectionner, là, je vais l'appeler produit. D'accord? Ok, donc là, cette plage-là, je vais l'appeler produit. Donc, je reviens ici dans ma facture. Et donc, je vais effacer tout ça. Donc, je vais effacer. Et je vais faire égal. Recherche verticale. Égal. Recherche verticale. J'ouvre parenthèse, la valeur cherchée, c'est celle-là. La plage, point virgule, la plage dans laquelle on va chercher, c'est cette plage-là, qu'il va appeler lui produit. La point virgule, donc on va chercher la deuxième colonne qui est le libellé. Et là, on a un B1 ici. OK, il va afficher produit. Donc, si je fais là maintenant, si je fais là, regardez là, CTRL B, ça va. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est A15 là, mais là, A16, A17, et ainsi de suite. OK. Maintenant, on va faire la même chose pour le prioritaire. Donc, comment on va faire? On va faire fonction. Insertion d'une fonction, on va chercher la fonction recherche verticale ici. OK. La valeur qu'on va chercher, la valeur chercher, c'est celle-là. Point virgule. Donc, je ferme ça. Je cherche donc, dans quelle
la plage dans laquelle on va chercher, c'est produit. Et l'index de la colonne, c'est le troisième colonne ici. 3. Et là, c'est 1. Ok, là, on va le corriger. Donc là, il faut ici. Donc on revient ici. On va refaire la fonction. Donc moi, je suis partisan de recherche ici, verticale. Ça, la colonne que je vais chercher. Point virgule, la plage dans laquelle on va chercher, c'est cette plage-là. Je mets là, point virgule, 3 et 1. Ok là? Donc ça, c'est le unitaire. J'ai fait la même chose. CTRL B. J'en ai la quantité, on va saisir quelle quantité. Donc là, on va mettre 10 là. Après, 15, 5, 100, 5, 7 et 20. Ok là? Maintenant, on va chercher le TBA de produit. Donc, on va faire ici, insertion de fonction, recherche verticale. Donc là, c'est recherche verticale. OK. La valeur que je vais chercher, c'est toujours, donc là, c'est 1000. Je ferme ça. La matrice dans laquelle on va chercher, c'est celle-là, le produit. Je ferme ça. C'est la quatrième colonne 1, 2. Donc ça, 1, 2, 3, 4. Donc ça, c'est 4. On va l'approcher 1 ici. Et OK. OK là. Là, je vais faire un CTRL B là. OK. D'accord? Donc normalement, 1002 là. 1002, si je fais là, 1002, un devient de 0 là. Principe ici. Ah, le 1002, c'était égal à 0. OK, maintenant, pour la remise. Donc là, on va faire un test là. Pour la remise, si le client est là, j'en ai le type de client là. Si le client est détaillant, et grossiste, G pour grossiste, D pour détaillant. Donc si le client est grossiste, on va lui donner une remise de 5% d'office. D'accord? Donc sinon, il n'y a pas de remise. OK là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici, on va faire égal. Égal, si je viens ici, dans cette colonne-là, le client, si FG égale G, on va lui donner, donc, il y a un G ici, donc G, alors on va lui donner 5, sinon, point virgule, c'est 0. OK là? OK. OK. Donc le client 5. Est-ce qu'il est grossiste? Le 5, il est grossiste. OK là? Maintenant, si j'ai fait par exemple le 410.022, si je vais changer par exemple, là je mets 410. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, il faut récupérer ici. On doit récupérer. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire. On doit récupérer le type de client là dans une variable ici. Et avec à partir de cette variable-là, donc là, on va mettre ici le type de client. On va faire égal. Donc, on va récupérer un seul sens de fonction. Recherche verticale. On va faire là, égal. Insertion de fonction. Je mets là égal. Insertion de fonction.
recherche verticale. Donc là, on va aller chercher le titre du client. Recherche verticale ici. On va chercher ça. La matrice dans laquelle on va chercher, c'est la table de client. Donc là, j'ai un problème de souris là. On va faire la même chose ici, égal. Donc là, on va faire ce centre de fonction. Recherche ici. Recherche verticale. OK. La valeur de chercher, c'est ça. La matrice dans laquelle on va chercher, c'est les clients. Donc moi, je vais chercher dans cette. Voilà, là. OK. Là, OK, je fais ça. La colonne qu'on va chercher, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est 6. Là, c'est 1. OK. OK, là, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va tester si le client, donc on a un D ici, il est détaillant. Celui-là, il est un détaillant. Si je fais par exemple 410 005, c'est un grossiste. On va voir ici que c'est un grossiste. OK, donc comment on va faire ici? On va mettre donc là, égal, si, c'est positionné sur cette colonne-là, égal, si c'est égal à G, on a 5%. Sinon, on va mettre un 0. OK là? OK, donc ça c'est la remise. Maintenant, OK, là on va simplifier juste là. OK, ici, regardez là. Si j'ai fait là, contrôle. D'accord? Je viens ici, j'ai fait CTRL B ici. Donc la remise, c'est pour tous les, la remise est de 5% pour tous les articles. D'accord? CTRL B, B, là, vous voyez là, c'est faux là. Pourquoi? Parce que quand vous copiez ici, là, donc là, ça c'est quoi? Il va tester sur cette LI6. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester sur I7. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut figer cette colonne-là pour que ça marche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je viens ici dans la fonction ici, j'ai fait un F4. F4 pour figer cette colonne-là. C'est-à-dire là, je fixe cette colonne-là. Non, c'est pas ça, CTRL Z. CTRL Z, c'est pas ça. C'est ça. Ici, dans la fonction, c'est ça qu'il faut figer. C'est F. Qu'est-ce qu'on a mis là? Donc, il y a une faute. Ce qu'il faut corriger, c'est ça. Donc, c'est L6. Ça, il faut mettre F4. OK, là. Donc, là, on a figé, là. Donc, c'est maintenant, quand je fais copier vers le bas, CTRL B, vous allez voir, c'est un 5. OK, là. Maintenant, on va changer un peu l'énoncé. Donc, c'est pas normal parce que là, on va mettre, si les détaillants, d'office, il a 5. Donc, si les détaillants et la quantité est inférieure à 100, il a 5%. Sinon, si la quantité est supérieure à 100, il va avoir 10%. Donc, OK, donc ici, donc on a dit, si les détaillants, si les grossistes, il a 5%, si la quantité est inférieure à 100. Au-delà de 100, il a 10%. Maintenant, si les détaillants, donc, il a 0, donc si la quantité inférieure à 0 à 100, c'est 0, sinon il a 5%. Donc on va faire ici, donc il faut changer le test. Donc là, donc qu'est-ce qu'on va faire? Là,
on va recalculer le total, s'il vous plaît. Donc, on va recalculer, on va refaire la formule de remise. Donc, on a dit si les détaillants, si les grossistes et la quantité inférieure à 100 est à 5%, si le grossiste et la quantité supérieure à 100, supérieure à 100, il a 10%. Pour les détaillants, donc si la quantité est inférieure à 100, donc 0, sinon il a 5%. Donc, comment on va faire là, égal, si, on va tester sur cette colonne-là, hein, fixation de cellule-là, F4, ok, si cette colonne-là égale à G. Ok, alors, on va faire ainsi. Si c'est quoi? Si la quantité, on va tester si la quantité est inférieure à 100, il a 5% de remise. Sinon, c'est pas 100, il y a 10% de remise. Ok, on ferme une parenthèse là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a si, non, sinon quoi? C'est-à-dire si il n'est pas grossiste. Donc sinon, s'il est détaillant, on va faire si, on va prendre ça, on va aller à la colonne, c'est la F4, fixation de celui-là. Donc s'il est détaillant maintenant, égal à D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si la quantité, on va aller à la quantité ici, inférieure à 100, on va lui donner 0 comme remise, il n'y a pas de remise. Sinon, s'il est détaillant et la quantité supérieure à 100, il a 5% de remise. Ok, là, je ferme les parenthèses. Donc, ça, donc, ça, c'est quoi? Donc, s'il est, donc là, sinon, donc, on va lui donner un 0 de remise. Pas de remise. Ok. Donc, ici, si j'ai fait, par exemple, on va voir est-ce que c'est correct ou non. Je vais un CTRL B. Et là, vous voyez, ça y est. Donc là, il est détaillant. Celui-là, le 410.02, il est un détaillant. Là, il est un détaillant. 410.02, il est un détaillant. Donc, là, donc ici, il n'y a pas. Donc là, je vais mettre en forme. Donc là, je peux mettre CTRL SHIFT, flèche bas. Et on va faire ça. Maintenant, on va accéder à la formule de cellule, et on va mettre ça, nombre, et on va mettre pourcentage. Ok, là, pas de. Ok, et là, c'est. Ok, c'est clair. Maintenant, ça c'est clair. Donc, si je sens, on va prendre un client qui est grossiste. Donc, on va mettre le 410.01. On va mettre le client 410.001. Donc, vous voyez là, ça change. Maintenant, on va recalculer le montant hors taxe. Le montant hors taxe égale unitaire fois la quantité égale unitaire fois quantité égale. Donc, j'ai fait la CTRL B. Ok, maintenant, on va calculer le montant de remise. Donc, je viens ici, je vais remise. La remise ici, quoi égale? Donc, la remise égale montant hors taxe fois 5%, F4. Donc, ok, là, je vais faire ça. CTRL D. Ok. Maintenant, pour le TVA, on va calculer le montant de TVA. Regardez là, montant TVA. Mon TVA. Maintenant, normalement, le montant TVA égale montant hors taxe moins montant remise fois le TVA. Donc, le TVA, on va mettre ça en sous forme de pourcentage. D'accord? On va laisser comme ça. D'accord. Donc, montant TVA égale quoi? Égale, normalement, égale, j'ouvre parenthèse, montant hors taxe moins montant remise, le tout fois 100
fois TVA, ok, fois 0,001, c'est-à-dire c'est 100. Ok, là, on va avoir ici le montant TTC. Montant TTC est égal montant hors taxe plus montant TVA, montant remise. Ok, là? Donc là, est-ce que c'est correct? C'est correct. OK. Maintenant, ça, c'est l'idéal. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté ici dans notre exercice? On a ajouté les clients. Est-ce qu'il est soumis à TVA ou non? S'il est soumis à TVA, il a payé le TVA. S'il est exonéré là, on va mettre exonéré TVA. Donc, exonéré, c'est-à-dire qu'il ne paie pas le TVA. Celui-là, il est exonéré. Celui-là, il est exonéré. OK là? Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ici l'exonération des clients ici pour savoir est-ce qu'il est exonéré ou là. Donc là, on va mettre une colonne ici. Donc là, égal, recherche verticale. Et donc, on va faire recherche verticale. La valeur recherchée ici. Point virgule, on va rechercher dans la page client. Donc là, on va mettre directement client. Point virgule, client tout court, donc on va mettre client. Point virgule. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième colonne, on va récupérer et 1. Parce qu'on va récupérer cette colonne-là. C'est la cinquième colonne. On va récupérer l'exonération. Est-ce qu'il est exonéré ou non? Et là, on va mettre 1 ici. Et là, je tape entrée. Donc là, qu'est-ce qu'il veut dire? Oh, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc le 1, il n'est pas exonéré. C'est-à-dire, il paye le TVA. OK. OK. On va mettre quelqu'un qui est exonéré. Le 410,02 là. Qui est exonéré de TVA. OK. On va ici. On va mettre 410,002. Là, il est détaillant. Elle est exonérée. Donc, comment on va faire? On va faire quoi? Regardez là que je vais faire. Donc, je vais faire égal. Si, parenthèse, donc, si, parenthèse, si cette colonne-là, on va faire égal à E, alors, on a 0. Sinon, on va calculer le TVA. OK là? Donc, on va refaire la formule. Donc là, je pense que c'est plus idéal de refaire la formule ici. Donc là, OK. Donc, c'est ça. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Donc, c'est ça. Si il est exonéré, on a 0. Sinon, c'est Q14. Q14, c'est quoi le Q14? Q14. Donc, je vais faire la formule. On va refaire la formule. Égal. Égal si s'il est exonéré. Donc là, on va faire F4. On va fixer cette colonne-là. Alors, égal à E. E, il est exonéré. Le TVA, c'est 0. Le montant de TVA égale à 0. Sinon, c'est quoi le montant de TVA? Égal, sinon, c'est montant hors taxe. Moins montant remise, et sinon, ça va être mon montant hors taxe. Donc, j'ouvre la parenthèse. C'est montant hors taxe moins montant remise fois montant TVA. Qu'est-ce qu'il y a?
fois là, montant hors taxe fois, montant fois ici, fois montant TVA, fois 0,01. Ok, j'ai fait ça, ok. Maintenant, le montant TVA en principe, j'ai fixé la cellule, donc si j'ai fait là, et ok, là, c'est quoi? G14. G14 montant hors taxe, plus montant TVA, montant remise, et là c'est correct. On peut faire un contrôle B là. On va changer. On va prendre un client qui n'est pas exonéré. 410, 201. Ok là? Ça c'est correct. Là, il y a un 0 parce que cet article-là, il n'est pas soumis à TVA. Ok là? Maintenant, donc on va faire, on va calculer le tout. Donc là, on va mettre total hors taxe. On va mettre ici total acheté. À quoi égale total hors taxe? Donc alt égale ça. Total remise, en principe, c'est ça. Donc on va faire alt égale. On va faire ça égale cette colonne-là. OK? Maintenant, total TVA. Total TVA. On va calculer le montant TVA, alt égale. On va mettre ça égale cette colonne-là. OK? OK. Maintenant, total TTC. Donc, soit j'ai fait le total, ça, je mets ici. Sinon, je vais faire total TTC. Total. Donc, on va faire timbre avant. Timbre. Donc, le timbre, en principe, on va le prendre dans la société ici. Donc, le timbre, parce que le timbre, il est variable d'une année à l'autre. Donc, on va mettre ici le timbre. Ce sont les paramétrages de la société 0.600. Donc, regardez comment on va faire. On va aller ici. Facture, timbre égal, et on va aller dans la société pour récupérer la valeur du timbre ici. D'accord? Et là, on va faire calcul C, alt égal. Normalement, CTRL C, deux points, donc on va faire ça, égal, somme, sous parenthèse, deux points, et là, ok, j'ai fait une parenthèse, et là, j'en ai le total. Ok, là, donc, normalement, si j'ai fait la somme de ça, alt égale ça, donc là, la différence, en principe, c'est le montant du timbre. Donc, il y a une faute ici, apparemment. Non, c'est pas la somme. Je me suis trompé, là, c'est pas la somme. Donc, égal. C'est montant hors taxe. Montant remise, plus montant TVA, plus montant des timbres. Ça, c'est ça. Donc là, et la différence, c'est combien? On va voir. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, on a fait G22 moins G23 plus G24 et le TVA et plus le timbre. OK. Donc ici, on va voir ça. On va voir ça parce qu'apparemment il y a une faute. Je pensais qu'il y a une faute parce que là, quand j'ai fait égal ça moins ça, j'ai fait ça, j'ai trouvé ce semblait qu'il y a la valeur du table. OK, là, maintenant, on va terminer cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, vous voyez, si vous changez ici les clients 110 002, 005, tout, hein, d'accord? Pourquoi ça n'a pas changé? Parce qu'ils sont les deux grossistes. Donc, il fallait changer, par exemple, si je change donc là. Donc, ça, c'est un grossiste. Je peux prendre un détaillant.
un détaillant qui est exonéré. 410,04. Et là, 410. Et là, donc là aussi, si je change, par exemple, là, je change, là, si je mets, par exemple, là, je mets un 7. Et là, tout change. Ok, là, donc là, c'est, on va mettre en page, mise en page notre facture là. Donc, une fois on a terminé ça, on va aller là, ici. Là, on va mettre en page notre facture. Ok, là, maintenant, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Bouton droit, format cellule. Alignement, on va fusionner les cellules ici. Ok, on peut mettre là. Donc là, on va mettre centré, vertical centré, horizontal c'est centré. Ok, d'accord, donc ça c'est kiff. On va le faire donc là. Donc là, on va mettre ça. Ok, donc l'adresse c'est kiff. Là, on va fusionner celui-ci. Ici. Téléphone, ça va. Ok, là, on peut changer la taille. On va mettre là times normal. Ok. Là, ici, donc, on va mettre là Tunis 2. Insertion la date ici, contrôle en virgule pour l'insertion automatique de la date du jour. Et là, maintenant, et donc là, on va mettre CTRL SHIFT là, flèche droite, flèche bas pour sélectionner les en bas, flèche gauche pour sélectionner tout le tableau là. On va mettre formule, format de cellule, on va faire le border ici, donc on va mettre par exemple ça c'est contour, et ça c'est l'intérieur. Ok là, on va mettre, là, on va changer la taille de police ici. On va mettre par exemple times more normal. Ok. Ok là, double clic là, il va mettre. Ok là, montant vertex là, j'ai fait F2 là, Alt entrée, on va faire 200 dans la ligne en bas. Ok là, remise, printer là, même chose ici, je vais corriger ça, prix, Alt entrée, je vais descendre en bas. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner CTRL SHIFT flèche droite, il va sélectionner la ligne, on va faire formule, de cellule, on va mettre alignement et on va faire centrer, horizontalement centré, et là, ok. Maintenant, en principe, mon tableau il est bien prêt. Donc là, je vais mettre ici, bouton droit Shift ici, format de cellule. On va mettre le nombre ici, 3 chiffres après la virgule. Donc là, je vais ici, formule, c'est 3 chiffres après la virgule, parce qu'on est en Tunisie là. Et là, le montant hors taxe, c'est kiff. CTRL SHIFT 1 ici, bouton droit, format de cellule, nombre, et là, c'est 3 chiffres après la virgule, donc là, c'est 3 chiffres uniquement. Et là, idem ici.
total TTC, total TTC. Et là, faire ça, format de cellule, on va mettre nombre ici, 3 chiffres après la virgule ici. Maintenant, en principe, en tableau, facture et les pertes. Donc là, vous pouvez utiliser ce modèle-là pour facturer vos produits, c'est-à-dire là, il suffit d'ajouter ici les articles ici. Donc là, c'est les articles ici, les clients ici. Et là, vous pouvez jongler comme vous voulez ici dans la facture. D'accord? Donc, il suffit de changer le code client, tout va changer. Et si vous changez le code d'article, là, tout va changer et les formules sont applicables. OK, là, juste là. Donc là, si je vais essayer d'imprimer ma facture ici, je vais donc là sélectionner les zones imprimables ici. Donc, si je fais fichier imprimé ici, elle n'est pas bien mise en forme. D'accord? Donc, comment on va faire là? Ici, c'est trompé là, je reviens. Excel. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire mise en forme ici. Marge, personnaliser notre marge ici. Donc, on va réduire les marges à gauche ici. Ok, aperçu là. Donc, pas encore là. On revient. Qu'est-ce qu'on a fait? Juste là, j'ai changé dans la mise en page. J'ai personnalisé ma marge personnalisée. J'ai réduit la marge gauche, marge droite. Et là, c'est bien. Aperçu là. Si j'ai fait aperçu là, voyez là, c'est bien. OK là? Donc, j'espère que vous avez compris ça. Et on se verra dans la prochaine vidéo pour voir comment établir à partir d'une facture retenir la source. D'accord? OK. Quand la facture dépasse 1 million de dinars en Tunisie, là, on imprime ce qu'on doit donner au client, une pièce justificative de retenir la source qui est égale à 1% de la facture. OK? Merci pour votre attention et on se verra dans la prochaine vidéo.